Ils débarquent par milliers sur les côtes italiennes à bord d'embarcations de fortune, prêtes à tout pour rejoindre l'Europe. Certains y laissent leur peau. Les plus chanceux, une fois arrivés à destination, sont tout de suite marqués par une déception, parfois totale. Ils font en effet l'objet d'exploitation dans des plantations. D'autres se livrent à la prostitution. D'autres encore sont victimes de trafic. Et il y en a qui se plaignent de mauvais traitements dans les centres d'accueil, malgré les efforts de l'État italien. Nonobstant toutes ces difficultés, il y en a qui réussissent à se frayer un chemin. C'est le cas de la coopérative Barikama, ce collectif de jeunes Africains qui se sont mis ensemble et qui ont monté un business. Ils se sont lancés dans l'agribusiness bio. Nous sommes donc venus à leur rencontre aujourd'hui. Nous sommes dans la localité de Martignano, à une trentaine de kilomètres de Rome, la capitale italienne. Une histoire de succès parsemée d'embûches, une histoire d'endurance et de persévérance, celle de la coopérative sociale Barikama, créée par un collectif d'Africains immigrés. On a choisi le nom Barikama, qui veut dire en langue bambara résistance. Résistance dans la mesure que les fondateurs de cette coopérative sont des immigrés et ont subi beaucoup de choses avant d'y arriver, avant de créer cette coopérative. Indignés par les mauvais traitements subis dans les exploitations agricoles et des salaires dérisoires, ils manifestent et ainsi naît la sanglante révolte de Rosarno, en région Calabre, au sud de l'Italie, qui en 2010 a fait du tollé dans la classe politique et l'opinion publique du pays. Nous avons rencontré Ismaël et Cheikh, membres de cette coopérative. Tous deux ont des histoires bouleversantes. Ismaël, après 2 ans d'université au Bénin, s'est trouvé un emploi en tant que chef-pont sur un chantier. Il abandonnera son travail pour se lancer dans l'aventure vers l'Europe. Cheikh, quant à lui, est arrivé en Espagne pour une sélection comme footballeur et s'est retrouvé en Italie. Je suis devenu clandestin, sans document. Et je cherchais aussi à continuer les études, ce n'était pas possible. J'ai tenté aussi de poursuivre, continuer à jouer, ce n'était pas possible aussi. Et comme j'ai entendu dans les champs en Italie au sud, en Calabria, même si tu n'as pas de document, tu peux travailler là-bas. Et je suis parti là-bas pour travailler dans les champs. Et en 2010, il y avait les révoltes contre le racisme et l'exploitation. Parce que là-bas, tu travailles 12 heures de temps, on te paye 25 euros. En 2010, il y avait une grande révolte parce qu'on a tué des Noirs là-bas. Sentant leur sécurité menacée, ils quittent ainsi ces plantations d'agrumes pour aller en aventure plus au nord. Ils arrivent donc à Rome où ils commencent la production de yaourts biologiques avec seulement 10 litres de lait par semaine. Cependant, un défi majeur se dresse devant eux, celui de se construire de la clientèle. Les gens ne se fiaient pas à nous, ils n'ont pas confiance parce que tout seulement nous sommes des Noirs. Ils se disent, parce que quand tu vois à la télévision l'image de l'Afrique, les gens sont sales ou bien partout il y a des mouches. Donc ils disent non, est-ce que ces gens ils respectent les normes hygiéniques par rapport à la production de ce yaourt? Avec de la persévérance et du travail acharné, ils passent de 10 à 200 litres de lait par semaine, comme quoi les affaires vont bon train. Ils voient également leurs effectifs s'agrandir. Ils passent de 2 promoteurs initiaux à 7 membres, en plus des employés temporaires. Ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. À côté de la production de yaourts conformes aux normes en vigueur sur le territoire, ils ont commencé à produire des fruits et légumes biologiques sur une exploitation d'environ 2 hectares. Conscients de la nécessité de la protection de l'environnement, ils vont décider de faire des livraisons en bicyclette de produits frais à certaines familles italiennes de la ville de Rome et ses environs. Depuis 2011, je suis dans le groupe. On est en train de faire le yaourt pour le vendre à Rome. On fait aussi livraison à domicile. On fait toutes les livraisons aussi avec vélo. À la question de savoir ce qu'il pense de l'immigration, surtout clandestine des jeunes Africains vers l'Occident, Ismaël a des idées bien préparées sur le sujet. Moi, personnellement, j'ai toujours dit, si moi je dois prendre par la Méditerranée, ça veut dire que je n'aurais pas connu l'Europe. Moi, j'ai toujours dit ça parce que aujourd'hui,
sans vous mentir, je suis dans un grand regret d'être ici. Mais l'erreur est déjà faite et je pense que quand le vin est tiré, il faut le boire. Et c'est ça qui est moi mon cas, parce que moi je ne suis pas venu par la Méditerranée. Je suis venu avec un visa de travail. Et après ça, je peux dire que j'ai laissé un travail au pays. Il envisage d'ailleurs de porter l'expérience de Barikama dans son pays natal, mais à certaines conditions. On dit souvent qu'on est mieux servi que chez soi. Moi, mon objectif, ce n'est pas de périr en Europe. Et je pense que si j'ai les moyens, et j'ai vraiment envie de porter cette expérience à mon pays. Parce que, après tout, je suis africain et je pense toujours à cela quand je vois les conditions de vie de nos frères en Afrique. Moi, je me dis pourquoi ne pas tenter à mener ce projet là-bas. Mais il faut vraiment de gros moyens. Parce que ce qui manque souvent dans nos pays, c'est le financement. C'est le financement. Moi, je peux te dire, le financement qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, depuis 2011, si je te dis que c'est plus de 50 millions, faut pas en douter. Mais en Afrique, pour que quelqu'un te donne 3 millions, je pense que c'est pas facile. Un gouvernement ou bien une banque te prête 3 millions, ils vont te dire de déposer de garantie de quelque chose. Mais nous, on a eu ces financements grâce aux confiances, grâce à la bonne volonté de certaines personnes et à certaines institutions qui nous ont aidés. Donc si moi, auparavant, je peux trouver un bon financement en Afrique, pourquoi ne pas faire ce truc chez moi et donner encore l'opportunité à beaucoup de jeunes de travailler? Immigrer, oui. À tout prix, non. Entreprendre en tant qu'Africain, oui. Et partout dans le monde, et pensons qu'on le fait pour le continent et surtout sur le continent. Voilà donc la leçon que nous tirons de cette aventure au sein de la coopérative Barikama. C'était Focus, merci de rester sur Vision Channel Africa.